بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم صلاة وسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour, samedi 24 juin 2023, qui équivaut au 6 Zulhijja. Une fois encore avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. À l'heure où les pèlerins sont en train de se préparer pour aller vers Mina, pour aller pratiquer, pour aller faire le 4e rite important du Hajj. N'oubliez pas que votre Hajj que vous avez fait, c'était le tamattu. Vous avez fait la Umrah, vous vous êtes désacralisé. D'ici 2 jours, si on nous dit que c'est le départ pour Mina, vous allez reporter votre tenue de sacralisation en disant la Baïka Hajj. Je réponds à ton appel pour le Hajj. Une fois encore, le prophète dit Al-Hajj Arafat. Le Hajj, c'est Arafat. Arafat symbolise le jour de la résurrection, le jour où Adam et Ève étant expulsés du paradis. Le jour où ils se sont retrouvés à cet endroit, vous allez rester là-bas en état de recueillement. Arafat a des sous-obligations telles que la transition de Mina, la lapidation de Satan, Abraham, qui était un prophète qui avait cru en Dieu, et Ismaël, qui était un prophète qui était soumis à Dieu, où cela symbolise la foi et la dévotion. Appelez-vous et allez, vous allez finir encore pour aller faire les tawaf du Hajj qu'on appelle tawaf l'ifada. Ainsi votre pèlerinage est terminé. qu'Allah accepte nos pèlerinages. Nous revenons à notre essai d'interprétation des versets du Coran, Surat An-Naml, avec l'histoire du prophète Suleiman ou Salomon dans la Bible. Le prophète Suleiman qui avait confronté donc la reine de Saba, Bilqis. Allah, dans le verset 40, continue donc leur histoire. Falyatafaddal mashkour. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين
وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى بسم الله الرحمن الرحيم قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. Allah Jalla wa Ala, il continue avec l'histoire de Salomon et de Bilqis. Salomon, une fois encore, son armement ou ses armées étaient composées des djinns et des oiseaux. Et Salomon interroge à son armement. Quand il a dit qui devait aller m'amener le trône de Belkis depuis là où elle est. Ifrit a dit que lui le fera. Mais Allah a dit qu'on l'a dit indahu ilm al kitab. Un de ceux qui chez qui se trouvait quelques sciences du livre. Ilm al kitab, c'était quel livre? C'était le psaume de Daoud. Allah dit qu'il a envoyé Zabour à Daoud, c'est le psaume. Psaume est le livre qu'Allah a envoyé à Daoud. Allah dit qu'il a envoyé sa parole à Daoud, qui est la Zabour. Aujourd'hui qu'on appelle psaume. Dans le psaume de Daoud, on peut lire Farifouni. Kobula antabuduni wa malam yarifuni fakayfatabudu. C'est somme de Daoud. Allah dit connaissez-moi Dieu avant de m'adorer. Celui qui ne me connaît pas, comment va-t-il m'adorer? Donc Allah dit ici un de ceux qui connaissaient donc le livre, il dit à Suleiman, je te l'apporterai avant que tu aies rouvert l'œil. Avant que tu n'ouvres l'œil, je te l'apporterai. Et quand il dit ça, Allah dit quand ensuite Salomon le vit se poser près de lui, il dit en rien du tout, il a amené le trône devant Suleiman, le trône de Balkis. Et comment? Scientifiquement, ça ne s'explique pas. Mais les djinns, par leurs travaux, ils l'ont fait. Et c'est là où Salomon dit, ça c'est une grâce de mon Seigneur à Ashkur Am Akfu Liablouani. Vous voyez, malgré que Dieu lui a donné cette grâce, il ne se vante pas. C'est comme tous les prophètes de Dieu, Dieu leur a donné leurs caractéristiques. Moïse, c'était la magie. Et quand on demanda à Moïse de sa magie, il dit, c'est Dieu, c'est pas moi, parce que lui-même s'il laissait sa canne tomber, ça ne peut pas devenir un serpent. Jésus, quand il faisait des miracles, il dit, le pouvoir m'a été donné par mon Père. C'est pas moi-même, je ne peux rien faire en tant qu'un individu. Suleiman, lui aussi, il dit,
Oui, tout ce que Dieu lui a donné là, c'est pour l'éprouver. Si je suis reconnaissant ou si je suis ingrat. Ashkur am afo. Est-ce que je vais dire que moi, Suleiman, je suis devenu quelque chose? C'est mon pouvoir, c'est ma force, comme l'a fait Pharaon? Allah dit, Waman shakara fa innama yashkuru li nafsi. Or, quiconque est reconnaissant, c'est pour lui-même qu'il est reconnaissant. Waman kafara fa inna rabbi ganiyun karim. Mais quiconque est ingrat, alors oui, mon Seigneur est à l'abri le plus noble. Ici, vous voyez, quand le djinn lui a dit qu'il va amener ça avant que ton œil te revienne le temps d'un clin d'œil. Avant que tu ne fasses le clin d'œil comme ça, je vais amener le trône de Bilqis. Il y a une grande divergence d'interprétation sur les livres dont il s'agit. Quand Salomon le vit seulement, quand il le vit, il a vu seulement le trône devant lui. Ici, ça nous montre encore une fois la relation entre les djinns et la vitesse de la lumière. Là, dans le Saint-Coran dit, la nuit du destin, tanazzalul malaika. Vous voyez la distance entre les cieux et la terre. Mais Allah dit, les anges descendent sur terre, Warou, avec l'ange Gabriel. Avec quelle vitesse? Dans un autre verset, nous dit, yudabbir l'amri ila sama summa ya'udu ilayhi kana miqdaruhu 50 alf sana mimma ta'udun. Vous voyez, l'ordre de Dieu vient des cieux jusqu'à la terre et retourne vers lui en un jour céleste qui équivaut à 50 000 ans sur terre. Et quand vous faites un rapprochement, c'est la vitesse de la lumière qui est 3 10 puissance 8 mètres à la seconde. Donc, tous vos systèmes de satellites de communication, ce que nous sommes en train de dire, si ça prend un truc sinusoïdal qui transforme ce que nous disons en sinusoïdal et aujourd'hui transformé en digital, on peut nous écouter en un clin d'œil au moment où on le dit, n'importe dans quel coin du monde entier. C'est exactement nos systèmes de téléphone, nos fax, nos internets, nos télévisions, nos radios. C'est à la vitesse de la lumière, c'est de cette manière que les djinns ont apporté le truc devant Suleiman. Donc, c'est pareil, le prophète de l'islam aussi, il a fait un voyage nocturne depuis Masjid al-Aqsa vers les cieux, en un clin d'œil, et il est revenu, un des miracles aussi de Dieu. Mais lui-même, il dit qu'il ne sait pas, c'est Dieu qui le fait. Bismillah. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. Allah dit قال نكروا لها عرشها, et encore rendez-lui méconnaissable son trône. Nanzu atahadi amtakun minalladina la yatadu. Nous allons voir si elle se guide ou si elle est de ceux qui ne se guident pas. Rendez-lui ici, de lui rendre ici son trône. Quand elle viendra, on la mettra à l'épreuve pour dégonfler son orgueil et l'amour. Ainsi, elle va se convertir à la religion de soumission que Salomon l'invite vers. Bismillah. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. Arrivé, Allah dit Falamma ja'at qila ahakaza arshuk. Quand elle fut venue, on lui dit, était-il ainsi ton trône? Qalat ka'annahu. Elle dit, c'est comme si c'était lui. Elle ne sait plus. Bidoudi, comme on dira chez nous. C'est-à-dire, c'est comme c'est ça. Elle ne comprenait plus.
وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. Alors, elle dit, c'est comme si c'était lui. La science, nous avons d'avance été donnée. Allah lui avait donné donc cette science et nous nous sommes soumis à Dieu. Non. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. Allah Jalla wa'ala nous dit وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ. Or, ce qu'elle adorait en dehors de Dieu l'empêchait, oui, de faire du bien et de voir. Et Allah dit إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ. Elle faisait partie d'un peuple mécréant parce qu'elle ne croyait pas en Dieu et ce qu'elle croyait l'avait aveuglée de telle sorte que elle ne pouvait pas reconnaître la vérité de Dieu. Et ici, Salomon, avec Bilkis, n'a pas été avec une force de guerre, mais il lui a montré de sa part la puissance de Dieu, la puissance divine qui existait à travers les armées de Suleiman. Ce ne sont pas une force qui est venue la détruire de telle sorte, mais qu'il a prouvé quand même en ce temps, appelleront-ils la magie, c'était au temps de Moïse qui c'était la magie, mais au temps de Salomon donc, c'était un pouvoir mystique que Suleiman avait en commandant les oiseaux et les djinns. Et c'est ça aujourd'hui que nous sommes aujourd'hui en train d'appliquer dans la science et de la technologie qui nous montre pratiquement un signe vers la fin du monde. Non. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. Allah Jalla wa ala, subhanahu wa ta'ala, il continue dans Surat An-Naml au verset 44. Qu'il a la radoulis. On lui dit, entre dans la tour. Falamma ra'atuhu asibatuhu lujjatan wa kashafat an saqilaha. Puis an saqoiha. Puis quand elle la vit, elle la compta pour une eau profonde. Et elle s'est découvert bien les tiba. Innahu sawhun mumarradun min qawarir. Les tiba. Qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaymana li rabbil alamin. Alors Salomon, non. Ceci est une tour que des vers font miroiter. Et elle dit, Seigneur, je me manquais à moi-même. Et à partir d'aujourd'hui, je me soumets en compagnie de Salomon à Dieu, Seigneur des mondes. Voilà comment elle s'est convertie. La reine, d'abord, est déjà surprise par l'enlèvement de son trône depuis sa capitale au Yémen. On la soumet à une nouvelle épreuve, celle de la tour. Elle s'y méprit, ou elle s'y méprend. Elle se croyait devant une eau profonde. Effet de glace, n'est-ce pas? Le mirage des glaces. Or, par cette même prise, elle se découvre bien les tibas. Expression pour dire que quelqu'un laisse voir le peu de solidarité de son savoir. Les commentaires, cependant, voient à travers cette expression la reine de Saba retroussant ses jupes pour passer
dans ce qu'elle croit de l'eau. Mais même ainsi, tous passent-on dans une eau profonde. En tout cas, la reine reconnaît son peu de science. Elle savait qu'elle n'avait pas alors de connaissance et se fait soumise en conséquence, ou elle se fait soumise en compagnie de Suleiman, comme elle devient ainsi musulmane. Quand elle dit ici inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Suleiman rabbil alamin, dalil sati'an, une preuve brillante, wa burhan qati'an, et explication catégorique, wa hujjat bilugat anna dinul anbiya wal islam. Et ça nous montre ici que la religion de tous les prophètes est cette religion de Salomon, qui est la religion d'Abraham, qui est la religion de Moïse, qui est la religion d'Abraham, qui est la religion de Moïse, qui est la religion de Suleiman, que Balkis s'est converti à. Tous les prophètes ont les mêmes idéologies et la même théorie d'unicité de Dieu. Et ils sont tous sous le camp ou sous l'embryon de la négation de divinité en dehors de Dieu. Il n'y a pas de Dieu en dehors de Dieu. La ilaha illallah. Il n'y a pas de il n'y a pas Dieu. Tout ce que vous voyez là n'est pas Dieu. Les gens rêvent en faisant des trucs pour se dire que tout ce que vous voyez c'est Dieu. Tout ça, c'est se tromper. Dieu l'unique qui a créé tout l'univers, là il déclare ça. Là il ne peut pas le voir, et il voit tout, il commande tout, il est là avant tout, il a créé tout. Avant qu'on ne soit né, il sait ce qui va arriver, il sait ce qui est déjà arrivé, il sait ce qui arrivera, il sait dans quoi nous sommes. Comme un ministère romain qui demandait un jour, quand il a voulu défier lors de l'éclat de l'islam, que fait Dieu à cet instant pris? Et Imam Hanifa, jeune, qui était à cette conférence ou à cette assemblée petit, dit je vais lui répondre. Et quand il a voulu lui répondre, il dit comme tu poses la question, descends. Et c'est comme le maître et l'élève, c'est moi qui vais répondre, descends, moi je vais monter. Il a trouvé logique, il descend et monte. Il dit à cet instant, ceux qui méprisent Dieu, Dieu les fait descendre s'ils étaient en haut, et il fait monter ceux qui croient en Dieu. Ce Dieu-là, à tout instant, il est occupé. Écoutez donc la religion de Noé dans le Saint-Coran. Qala Nuh alayhi salam, inna. إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. Noé, il dit, ma récompense est auprès de Dieu. Moi, Noé, ma récompense auprès de Dieu, mais je n'ai été autorisé que de me soumettre uniquement à Dieu, créateur de l'univers. Noé dit, il montre par là qu'il est un prophète et non autre chose que cela, et que sa religion était l'islam. Wakola Ibrahim. أسلمت لرب العالمين. Ibrahim nous dit Aslamtu li rabbil alamin. Je suis soumis à Dieu, créateur de l'univers. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Écoutez ce qu'il dit, ne mourrez pas sans être soumis à Dieu. Non. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب Regardez Jacob, le prophète Job. Vous n'êtes pas témoin quand Job demandait qu'est-ce que à ces enfants, qu'est-ce que vous allez adorer en dehors de moi? Il dit, nous allons adorer ton Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Ismaël, le Dieu de Jacob, le Dieu unique. Nous sommes soumis à ce Dieu, la soumission. Voilà la religion de tous ces prophètes. Et, quand la Shanu,
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم Il dit, nous croyons en Dieu, à ce qui a été révélé à Ismaïl, à Jacob, à Asbat, ce qui a été révélé à Moïse, ce qui a été révélé à Jésus. Tous les prophètes, nous ne faisons pas une différence entre eux. Et nous sommes soumis à Dieu. Écoutez ce que dit Joseph dit, mon Seigneur, tu m'as donné la royauté. Oui, tu es le Dieu des cieux et de la terre. Oui, il dit, prends-moi étant musulman et compte-moi parmi les bienfaisants. Qu'est-ce que Moïse dit? Moïse dit, oh mon peuple, si vous croyez en Dieu, moi Moïse, Allah tawakkel. Il dit, Allah tawakkel, vous faites confiance à Dieu si vous êtes musulman. Il dit, en réalité, nous faisons partie de ceux qui croient en Dieu. Le Messie, Jésus, fils de Marie, qu'est-ce qu'il dit? Quand Jésus a été envoyé, il dit, croyez-vous en Dieu? Il dit, oui, nous croyons, mais nous témoignons que nous sommes tous des soumis à Dieu. Mais qu'est-ce que a été révélé encore? Il dit, Inna anzalna. Jésus dit, il a été révélé, la Torah, il y a une guide finale pour qu'on juge les hommes. Allah dit, Inna anzalna tawrata fiha hudan wa nura yahkum biha nabiyyuna allazina aslamu. Il dit, Dieu a révélé la Torah pour que cela soit une guidée pour les gens. Wanour, une lumière, Yakumbehi, Yakumbia Nebiyoud. Jésus dit, c'est là, Allah fait juger les prophètes. Allazina aslamu, ceux qui sont soumis à Dieu. Et qu'est-ce qu'Allah dit au prophète Muhammad? اليوم أكملت لكم دينكم à Muhammad, Allah lui dit aussi, aujourd'hui j'ai parfait la religion pour toi et j'ai fait pour toi la religion comme la religion de soumission qui est l'islam. Allah s'adresse maintenant, Allah s'adresse à tout ce qui est dans les cieux et la terre. Allah dit, la religion auprès de Dieu, c'est celle qui soumet l'homme à Dieu. C'est là, Allah dit, quiconque alors adopte autre religion en dehors de la religion de Jésus, en dehors de la religion de Moïse, en dehors de la religion d'Abraham, il sera perdant. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. C'est sur ce verset que notre tafsir de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons dit de bien vient d'Allah. Les manquements sont nos imperfections. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Aza wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون